Bonjour à tous, rapide présentation du kit Orbi de Netgear avant de me lancer dans son installation. Alors Orbi c'est quoi? Bien c'est un dispositif qui va permettre d'améliorer le réseau sans fil Wi-Fi de sa maison. Et oui, c'est que lorsqu'on utilise la box d'un fournisseur d'accès, comme celle d'SFR là par exemple, bien le réseau Wi-Fi va pas forcément couvrir l'ensemble de son habitat, surtout lorsqu'on habite en maison et surtout lorsqu'on habite dans une maison dont les murs porteurs sont vraiment très épais. Si on en trouve un au centre de la maison, ça va bien casser quand même la portée de son réseau Wi-Fi. Alors, que propose Orbi de Netgear? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors déjà, par rapport à la box d'un fournisseur d'accès, comme vous pouvez le voir là en vidéo, on va pas avoir une antenne émettrice, mais on va en avoir deux en fait. On va avoir une partie routeur, donc qui va être connecté en amont de la connexion internet, et un satellite qui va répéter le signal. Alors, quelle est la différence par rapport à un répéteur classique qu'on pourrait utiliser avec une borne Wi-Fi comme ceci? Bien souvent, lorsqu'on utilise le même nom de réseau Wi-Fi pour la box du fournisseur d'accès et le répéteur, les appareils mobiles comme le smartphone ou la tablette vont pas toujours être très bons pour savoir à quelle borne accrocher. Et du coup, des fois, ils vont rester accrochés à la borne qui a le moins de signal, alors qu'on est à proximité de la borne qui a le plus de signal dans sa maison. Donc, la promesse d'Orbi, c'est de supprimer ce problème, et du coup, d'avoir vraiment un réseau étendu dans sa maison qui porte un unique nom de réseau, et qui va vraiment couvrir l'ensemble de son habitation. Alors, on va commencer par la connectique du routeur. Et oui, parce que, rappel, Orbi, qu'on voit ici, ce n'est pas uniquement un répéteur de réseau Wi-Fi, mais ça joue également le rôle de routeur. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, on est, la plupart du temps, équipé de la box d'un fournisseur d'accès, mais c'est une solution technique franco-française. On va pas trouver ça dans les autres pays, même d'Europe, où là, les gens vont utiliser à la fois un modem, comme celui-ci, par exemple, qui était fourni par Neuf à l'époque, et un routeur comme Orbi. Donc, on va brancher la sortie Ethernet du modem vers le routeur, et le routeur va faire son boulot de routeur. Alors, une box de fournisseur d'accès en France, c'est très différent. Ça va en un appareil intégrer à la fois le modem, à la fois le routeur, et à la fois le point d'accès Wi-Fi, puisque le Wi-Fi est intégré dans la box. Alors, du coup, quand on habite en France et qu'on utilise déjà la box d'un fournisseur d'accès et qu'on peut en général pas s'en passer à cause des services télé, est-ce qu'on peut quand même utiliser Orbi? Bien, la réponse est oui. Orbi fonctionne également en mode simple point d'accès. Donc, on peut désactiver la fonction modem de Orbi, ce que 99% des Français vont faire. Donc on peut désactiver via l'interface le routeur, et là ça va opérer comme un simple point d'accès Wi-Fi. Donc en gros, un appareil qui va juste remplacer l'antenne Wi-Fi de votre box. Pour ce faire, il faudra paramétrer Orbi via le logiciel, et on va venir brancher ici le port qui s'appelle Internet, le port RJ45 avec marqué Internet. On va brancher ça sur le switch de la box de son fournisseur d'accès par exemple, donc typiquement sur la box SFR, sur n'importe quelle prise LAN ici présente, et ça fera son boulot d'antenne Wi-Fi. Alors, lorsque c'est mis dans l'habitation, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors ici, celle-là va être reliée à son routeur via ce câble, ça je l'ai dit, mais la deuxième antenne, en fait, il y a une liaison qui va s'opérer, une liaison en Wi-Fi qui va s'opérer entre les deux bornes qui vont marcher de concert, c'est du Wi-Fi de mèche, et celle-là va jouer également le rôle d'émetteur. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de solution filaire ou CPL entre les deux bornes. Tout va marcher en Wi-Fi. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit deux prises USB, donc ça je verrai lorsque je testerai l'appareil concrètement à quoi ça sert. Alors en mai 2017 encore, il y a des gens qui répondaient dans le forum que les ports USB n'étaient pas activés. Alors est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas dans la notice, on parle quand même de partage de fichiers si on met une clé USB ou un disque dur, mais je ne sais pas si c'est déjà actif avec la dernière version du firmware ou pas. Ça, c'est ce que je vous dirai une fois que j'aurai vraiment testé Orbi. Alors, voilà, après on va retrouver une alimentation. Alors comme vous avez pu le voir peut-être tout à l'heure, les deux adaptateurs secteurs sont exactement les mêmes qui sont fournis. Et voilà, c'est tout. Alors ce qui est vraiment pas mal, en fait, ce que je trouve vraiment plutôt chouette à voir à l'usage, c'est qu'on va retrouver également sur la partie satellite un switch qui va permettre de brancher une tour en filaire, par exemple. Donc si on a une tour qui est dépourvue de carte Wi-Fi, on va pas être obligé de s'acheter une carte Wi-Fi pour se connecter au satellite. On peut directement brancher un câble Ethernet vers sa tour depuis le satellite, si le satellite est pas loin d'une tour, par exemple. Donc voilà pour ce qui est de cette première presse. Alors ce qu'il y a à retenir vraiment de plus important, c'est que effectivement Orbi, ça joue le rôle à la fois de répéteur ou de modem également. Dans tous les cas, le but du jeu, ça va être d'étendre le réseau Wi-Fi de sa maison lorsqu'on a une grande maison ou des murs porteurs vraiment très épais qui vont faire barrage au Wi-Fi.
Eh bien je vous dirai ce qu'il en est vraiment en termes d'usage, si ça donne satisfaction après utilisation et même après un mois d'utilisation, peut-être histoire d'avoir vraiment un peu de recul et de pouvoir vraiment avoir un avis construit sur le produit. En tout cas, ça s'avère plutôt prometteur. En termes de finition, c'est pas mal, à part le bouton power qui fait peut-être pas super quali, c'est peut-être pas la partie la plus réussie, on va dire, tout ce qui est bouton physique comme les deux là. Mais sinon, dans l'ensemble, bah, ça fait plutôt quali. Reste à voir à l'usage ce que ça donne en termes de facilité d'installation, mais aussi bien sûr en termes de débit, et voir aussi quelle portée on peut espérer avoir entre les deux appareils, entre la partie modem et le satellite. Donc ça c'est une des questions que je me pose et à laquelle je vous apporterai une réponse après test. À bientôt.